Savez-vous ce qu'est une fonction attrape? Pour comprendre ce qu'est une fonction attrape, il faut d'abord comprendre le domaine d'où ça provient, la cryptologie. En gros, la TDF en anglais, c'est un modèle qui permet de résoudre des systèmes cryptographiques. Ce sont des systèmes où la même clé sert au chiffrage et au déchiffrage. D'abord, le système évalue une fonction qui est facile à évaluer, puis il cherche à l'inverser, en quelque sorte à trouver son antécédent. C'est ça le fonctionnement d'une fonction attrape. Le 4 novembre 2008, le groupe Canal+ lance le Cube Canal+. Cet appareil va intégrer l'accès en avant-première à certaines émissions, séries et téléfilms. Une fonction inédite en France, sauf que pour en profiter, il fallait en plus d'avoir une antenne parabolique disposer d'un accès internet haut débit type XDSL ou fibre optique. Pas très pratique pour l'époque. Vous connaissez peut-être Ted Baker, une société britannique de vente de vêtements avec un chiffre d'affaires de 208 millions de livres en 2006, ce qui fait à peu près 231 millions d'euros. Un magasin de Ted Baker a même été conçu spécialement pour le film Casino Royale, monté et démonté sur le lieu du tournage en 3 jours seulement. Dire qu'au départ, la firme ne vendait que des chemises pour hommes. That's me in the corner. That's me in the spot. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'un des titres de la compilation Time de Best of Rem de 1988 à 2003. Le titre se nomme Losing My Religion, la musique la plus populaire du groupe. Cette compilation est parue en 2003 et regroupe des morceaux de 7 de leur album: Green, Out of Time, Automatic for the People, Monster, New Adventures in Hi-Fi, Up et Reveal. Laetus en latin signifie bonheur. Rosario Murcia est une athlète française qui, durant sa jeunesse, a battu de 9 secondes le record français du 10 000 mètres, avec un temps de 31 minutes et 42 secondes. Pour comparer, le record actuel est de 29 minutes et 17 secondes, détenu par Almaz Ayana. Murcia fut atteinte d'un glaucome, une maladie faisant perdre progressivement la vue. En 2011, elle reprend la compétition de haut niveau, malgré son handicap, et court alors dans la catégorie handisport. Une belle preuve de courage. Bao Long était un guerrier sous les ordres de Zhao Yun, un général faisant partie des 5 généraux tigres du royaume de Shu. Il est dit qu'il tua 2 tigres simplement à l'aide d'un arc et de quelques flèches. Il proposa un plan de fausse capitulation afin d'attraper Zhao Yun lorsque ses troupes le livreront bataille. Sauf que le général s'en rendit compte et exécuta Bao Long. Coriscos de Sepsis fut disciple de Platon. Son fils, Nélé de Sepsis, fut lui-même disciple d'Aristote. Enfin, Aristote fut disciple de Platon. La boucle est bouclée. C'est à Rabat en 1958 que fut créé le FAR de Rabat. Ce club de foot a vu le jour grâce au prince héritier de l'époque, Hassan II, qui créa cette équipe royale composée uniquement de militaires. Alan Moore, ce type-là, est le créateur de la bande dessinée The 49ers, une bande dessinée qui est un préquel, autrement dit ce qui se passe avant un autre comics, du nom de Top 10. Cette BD a obtenu en 2006 le prix Eisner. D'ailleurs, Alan Moore est la personne qui a remporté le plus de fois ce prix. Les Phanidae sont une famille d'insectes diptères brachicères, signifiant qu'elles disposent de certaines caractéristiques, comme une seule paire d'ailes. Quant aux brachiaires, cela désigne les espèces aux antennes courtes. En gros, tout ça pour dire que les Phanidae, en fait, c'est des mouches. Lennox-Addington sont 2 anciennes circonscriptions fédérales de l'Ontario au Canada. Elles furent fusionnées en 1903 pour former Lennox and Addington, après l'abolition de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Goran Vasiljevic est un footballeur serbe qui évolue au poste de défenseur. Il a notamment joué dans le club Étoile Rouge de Belgrade pendant près de 6 ans, de 1988 à 1994. Aujourd'hui, ce club est le plus titré de Serbie. Vous avez sûrement vu ça en primaire, mais vous souvenez-vous du méridien de Greenwich? Le méridien de Greenwich est parallèle à l'équateur. C'est une ligne imaginaire qui sert de référence internationale pour la longitude. C'est ce qui permet de mesurer toutes les coordonnées sur toute la surface du globe pour la longitude, combinée à l'équateur, qui lui mesure la latitude. Grâce à ça, on peut marquer des endroits extrêmement précis. La rue Redon, dans le 17e arrondissement de Paris, à Porte-d'Asnières, porte le nom d'un peintre, dessinateur et graveur français, Odilon Redon. Il a vécu au 19e et 20e siècle, et voici quelques-unes de ses œuvres. La naissance de Vénus, Les yeux clos, le cyclope. Voici Encotocinus griseus, une espèce de coléoptère. 2 fois par an aux États-Unis se déroule une compétition portant sur des questions de culture générale. C'est le Knowledge Masters Open. La compétition oppose diverses écoles à travers le monde avec plein de thèmes. L'histoire américaine, l'histoire du monde, le gouvernement, les événements récents, l'économie et la loi,
la géographie, la littérature, l'anglais, les mathématiques, les sciences physiques, la biologie, les sciences de la Terre, la santé, les arts et d'autres questions diverses. Ça a l'air d'être un bel événement. En 1939, des recherches atomiques sont lancées sous le régime nazi. Un événement majeur explique cela. La découverte de la fission nucléaire. C'est quand un noyau atomique lourd, généralement de l'uranium, est séparé en deux. Les nazis lancent donc le projet Uranium, qui va avoir pour but, dans un premier temps, la mise au point d'un réacteur, ainsi que la production d'uranium et d'eau lourde, et la séparation isotopique de l'uranium, pour au final la création d'une bombe atomique. À la fin de ce projet, les nazis ne réussirent pas à construire la bombe atomique. Le 21 septembre 1997 se joua la finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, et c'est le Brésil qui remporta cette coupe 2-1 contre le Ghana. Fabio Pinto fut le meilleur buteur brésilien avec 4 buts marqués. Avant d'être adapté en film, Arthur et les Minimoys fut un livre, un roman de Luc Besson et de Céline Garcia sorti en 2002. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un test d'un nouveau format, j'espère que ça vous aura plu.